Hey, salut les Arpenteurs, c'est MacTrien pour cette nouvelle vidéo promise et qui a mis beaucoup trop de temps à arriver. Donc on va jouer à Magic Duels. Ça sera pas une session comme je l'avais prévu. Donc je vais commencer par m'excuser de ça. Je vous avais dit qu'elle sortirait le 29 ou le 30 juillet. Mais du coup là on est à l'heure où je tourne, on est le 2 août et elle est toujours pas sortie, je vais la tourner. Donc tout simplement parce que j'ai eu des problèmes de réglage avec Camstasia en fait, qui n'a pas pris le jeu. Donc j'avais filmé la première session qui a duré 2 heures, mais j'ai aucune image du jeu. Du coup en fait, je me suis dit que ça serait pas intéressant pour moi ni pour vous de refaire le début, ce serait pas drôle je trouve. Du coup en fait ce que je vous propose c'est de juste je vais faire une présentation, de vous montrer l'histoire parce que du coup je connais un petit peu mieux l'histoire, je vais vous montrer comment le jeu va fonctionner. On va reconstruire, je vais refaire et donc au niveau de la campagne je ferai ça, je referai pas les parties, je vous dirai comment ça s'est passé et tout. Et après donc par contre après on fera par contre les vrais, je construirai un deck avec vous. Du coup on pourra faire je pense deux decks et faire une vraie partie. Voilà, donc on va commencer. Donc depuis j'y ai rejoué, je vais pas vous mentir, j'ai rejoué 2-3 parties, j'ai fait deux decks en plus, mais bon c'est pas énorme quoi. Oui, c'est pas grave ça. Donc voilà, nous voilà dans Magic Duels. Donc je vais réessayer juste attendre que je parle. Donc déjà c'est un jeu que j'aime beaucoup, je vous l'ai dit d'avance, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Et qui est vraiment très bien fait. Donc déjà on voit sur le plein écran, donc normalement ça on l'a pas, parce que normalement normalement on est connecté, donc ça on l'a que quand on n'est pas connecté. Donc on va quitter le jeu. Il y a des options qui est vraiment très complet. On a service client, l'aide, on a dans les paramètres il y a une option galerie vidéo. Donc il y a une intro que je vais vous passer pour que quand même vous puissiez voir. Donc les vidéos on peut les revoir à la demande, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Hop, on va au menu principal, donc on a l'histoire pour commencer. Donc l'histoire en fait c'est le principe de l'édition Magic Origins, c'est qu'on va redécouvrir les débuts des 5 Planeswalkers qui sont à l'honneur pour cette édition. Donc Gideon Jura, Jace Beleren, Liliana Veth, Chandra Nalaar et Nissa Revan. Alors respectivement donc ils sont blanc, bleu, noir, rouge et vert. Et donc on commence par Gideon Jura, on est obligé de commencer par lui. On a un tutoriel avant, si jamais vous me le demandez je pourrais le refaire, ça y a pas de souci, normalement on peut le refaire. Et donc j'avais commencé la quête de Gideon Jura, voilà, j'avais fait la première et la seconde mission avec vous. Alors la première en fait, donc avant d'être Gideon Jura, il ne s'appelait pas ainsi, il était donc Kiseon Yora, donc ça ressemble quand même assez. Et du coup c'était un jeune leader à la tête d'une petite organisation d'une milice qui œuvre pour la justice et la charité dans les quartiers pauvres. Donc comme il est dit, donc la première mission, on s'introduit chez un riche pour voler de l'argent et on attire l'attention des gardes. Mais du coup forcément on se bat. Et au bout d'un moment on se fait prendre et on part en prison. Et donc c'est là qu'on va rencontrer la personne suivante, donc qui s'appelle Ixus, qui est un des gardiens de la prison. Donc à cette époque là on a 13 ans lorsqu'on rentre en prison et on a pris 25 ans de tôle, donc c'est non pas 25 ans, 22 ans, bon ça reste quand même pas mal, hein, il me semble. Et du coup voilà, donc c'est ça. Et du coup ce qui se passe c'est que du coup ce garde nous aime bien parce qu'en fait même dans la prison Kiseon continue à essayer de faire régner la justice, ce qui est vraiment c'est osé parce qu'il faut y aller dans les prisons. Et du coup Ixus admire du coup je vais dire, la fermeté de vos résolutions et commence à vous enseigner la hiéromancie, la magie de l'ordre et de la justice. Alors tout simplement en fait le deuxième on se bat contre je
je sais plus si c'est contre Ixus ou contre un drone d'entraînement. Et donc voilà, c'est ça le deuxième duel. Et donc le duel suivant, c'est Acros est attaqué par de redoutables harpies qui prennent d'assaut les remparts de la ville. Tout le monde est réquisitionné et même les prisonniers sont libérés pour tenter de repousser les monstres envahisseurs. Donc du coup on va être libéré. Donc avant de passer à cette partie, on va faire un petit retour. Donc il y a les suites après, du moment qu'on a commencé ça, après visiblement on peut débloquer les autres. Et donc, il y a je vais présenter vite fait les autres modes. Donc il y a le mode combat. Donc dans le mode combat on a ça. Donc le mode versus qui est ça, tout simplement du combat en ligne, du 1v1. Ensuite on a le combat en solo qui est contre l'ordi. Donc ici on choisit notre deck. On choisit la difficulté. Donc au début on a que facile. Ensuite on a moyen et enfin difficile. Alors lorsqu'on est connecté, ça nous donne ici le nombre de pièces gagnées. Donc c'est 5, 10 ou 15. Voilà. Le troll à deux têtes. En fait c'est une partie en fait où on est à 2 contre 2. Donc chacun un deck évidemment. Et ensuite il y a mes decks, donc c'est la partie en fait où il y a les decks, on peut les supprimer, les renommer, c'est tout. Deck en premium, en fait le premium c'est juste pour avoir les cartes brillantes. Normalement une carte premium c'est une chance sur 64 d'obtenir une carte premium. Voilà. Ensuite on a la collection des cartes. Donc je passe rapidement pour que vous voyez, mais bon c'est pas essentiel. Voilà, donc la collection des cartes. Lorsqu'on a fini, je crois que c'est le tutoriel, je suis pas sûr. On débloque un kit de construction de deck de Magic Origins, donc une boîte comme ça. Et donc ça on débloque des cartes. Donc ici on voit qu'il y a toute la collection en entier par défaut. On voit toute la collection. Et donc on a les cartes, ici ça se voit un peu. Il n'y a pas du rouge. Ah ouais, du rouge. Donc voilà, on voit les cartes qui sont ici grisées avec un cadenas sur les cartes qu'on n'a pas encore débloquées. Et donc les cartes en couleur, c'est les cartes qu'on a. Et en dessous, ça nous dit combien on a de cartes. Voilà, donc on débloque tout ça. Avec des terrains. Et donc il y a une option pour afficher uniquement les cartes qu'on a. Parce que du coup, vous voyez là, c'est un petit peu chiant pour regarder. Là, c'est bien parce que du coup, on peut voir que celles qu'on a, c'est plutôt intéressant. Et donc à partir d'ici, donc on a une fonction filtre qui nous dit du coup de choisir soit par couleur, donc artefact rouge, vert, noir, bleu ou blanc. Donc on peut choisir que les nouvelles cartes, donc c'est les cartes qu'on vient d'ouvrir et qu'on n'a pas encore regardé. Donc effacer tous les filtres, c'est voilà, hop, ça supprime tout. Et là ça nous dit le nombre de cartes. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Donc on peut d'ici on peut accéder au deck. Et après en dessous il y a une section quête, donc voilà. Donc en gros vous avez vu rapidement j'ai réussi à me connecter, donc voilà la section des quêtes se présente comme ça, et donc il y a le système de monnaie, je vais pouvoir vous le présenter du coup. Donc les quêtes c'est bien tenté, donc c'est contrecarré, voilà, ça te redonne tout le temps. Là j'ai un truc qui est en train de se faire, je sais pas ce que c'est ça. Ah d'accord, rafraîchir cette quête pour changer. Et donc si on gagne une quête, voilà on fait ça. Alors en tant que communauté, terminer le duel final de la campagne de Liliana 35 000 fois. Ouais bon ça c'est pas grave. Voilà donc du coup on a un système de monnaie. Alors, je sais plus à combien on démarre exactement. Et donc grâce à cette monnaie donc on peut évidemment acheter des pièces. Alors chose à savoir c'est qu'on n'est pas obligé. Cet achat c'est juste utile pour avoir plus de boosters. Enfin plus de pièces rapidement et du coup débloquer d'autres choses. Mais du coup c'est juste un accélérateur en fait, ça sert pas énormément. Et donc ensuite grâce à ces pièces on peut notamment acheter des boosters. Donc un booster dans le jeu contient 6 cartes de l'extension Magic Origins. Donc je pense, c'est pas sûr, mais je pense que lorsque d'autres extensions sortiront on pourra choisir l'extension. Et donc on voit qu'un booster coûte 150 cartes, coûte 150 pièces. Et donc ici il y a alors j'ai calculé, il n'y a pas de promotion, on ne peut pas dire par exemple, ils n'ont pas fait qu'un booster coûte 150 et deux au lieu de coûter 300 ça coûte 250. Ils n'ont pas fait ça et j'ai vérifié pour là, donc ça marche pas. Mais bon c'est juste un détail, mais bon c'est pas grave. Voilà, et donc vous avez vu comment marche rapidement Magic Origins, donc on va se lancer dans la suite de la quête. Donc je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Voilà, donc quand on finit une quête du coup on gagne des points. Allez, donc je vais vous montrer
rapidement. Hop, dans le mode combat. On va passer dans Versus, je suis jamais rentré. Voilà, donc c'est un combat Versus contre un adversaire du même niveau, c'est 20. Et 20 pièces. Et contre un ami, donc on gagne pas de pièces. J'imagine que c'est parce que ça nous fait pas gagner. Enfin, ils sont censés penser que c'est un match amical. Et voilà. Donc ensuite on a le combat solo, donc il fait gagner soit 5, soit 10, soit 15 pièces. Donc le combat dur, j'ai pas encore trouvé. Ouais, et donc là voilà. Et ensuite les decks et tout le barata. Voilà, donc maintenant on va vraiment pouvoir se lancer dans la quête. Cette fois ça fait déjà 10 minutes, c'est beaucoup trop long, je fais toujours des vidéos trop longues. Je pense que donc je ferai celle-là et après je ferai une seconde vidéo pour montrer. Donc Akros est attaqué par de redoutables harpies qui prennent d'assaut les remparts de la ville. Tout le monde est réquisitionné, même les prisonniers sont libérés pour tenter de repousser les envahisseurs. Donc j'imagine que du coup on va se battre contre des harpies. Je bois 2 secondes. Et voilà. Donc nous incarnons Kisseon qui a grandi depuis il a plus de 13 ans. Oula, on n'a qu'un point de vie. C'est quoi ce Vous truc? pouvez rassembler plusieurs de vos créatures pour bloquer une seule créature attaquante. C'est un bon moyen de faire équipe pour éliminer une menace importante. Votre adversaire choisit comment répartir les blessures que la créature attaquante inflige à vos bloqueurs. Ah, donc c'est une partie du tutoriel qu'on En n'a pas temps normal, terminé. une créature attaquante inflige toutes ses blessures à la créature qui la bloque. Mais une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures au joueur défenseur. Ça, Vous c'est une pourrez capacité observer le spéciale. fonctionnement du piétinement et du blocage de groupe dans cette quête de compétences. Pour la terminer, bloquez l'attaque et remportez la partie pendant votre prochain tour. Ok, pas de soucis. Donc c'est à lui de jouer. J'imagine qu'il va attaquer, il va falloir qu'on bloque. Voilà. Pour bloquer une attaque, cliquez sur l'une de vos créatures et faites-la glisser sur la créature attaquante que vous voulez bloquer. Une fois que vous avez choisi toutes les créatures avec lesquelles vous voulez bloquer, cliquez sur confirmer le blocage. Donc on clique, voilà, on fait glisser et ça fait passer. Donc là j'imagine qu'il faut qu'on bloque les deux. Regarde, oui, mais de toute façon il a piétinement celle-là j'imagine. Ouais, piétinement, donc il faut qu'on... Voilà. Qu'on prenne tous les dégâts, sinon on va s'en prendre. Enfin, on va prendre des dégâts. Voilà, par contre... Ah mais oui, elle a 5, c'est pour ça. Voilà, et du coup c'est à nous. Ouais, on forêt, on s'en bat les steaks. Phase d'attaque. Je t'attaque, je confirme, tu vas bloquer, mais on s'en fout, on a piétinement, on a gagné. Ouais. Voilà. Beau travail. Donc c'est ça, un drone d'entraînement. Au début je savais pas ce que c'était, mais c'est un drone d'entraînement. Ah, et donc on a gagné 15 pièces, on passe à 110 pièces. Ouais. Plus que 40 pour acheter un booster. Ça vaut cher quand même, je trouve. Si on paye pas, ça vaut cher. Ah, encore un. En temps normal, toutes les créatures attaquantes et bloqueuses infligent leurs blessures de combat en même temps. Cependant, une créature avec l'initiative inflige ses blessures de combat en premier, avant les créatures sans l'initiative. Cela signifie qu'une créature avec l'initiative peut bien souvent détruire une créature ennemie avant même que celle-ci ait la chance de riposter. C'est pas que souvent ça signifie, c'est que c'est ça en fait. Dans cette quête de compétences, résistez à l'assaut de votre adversaire et attaquez-le pendant votre tour pour empocher la victoire. Ouais, je vois comment il faut faire. Un chrono vous indique quand c'est votre tour d'agir. Si vous souhaitez lancer un éphémère, cliquez sur Arrêt chrono. Cela vous donnera un peu de temps pour réfléchir à votre prochaine action. Voilà, donc je joue dessus, du coup il a plus 1, il a initiative, plus 1, plus 0, donc ça devient une 3-3 avec initiative. Ah mais c'est un jeu, alors non, j'ai pas.
Bien joué. L'initiative offre un gros avantage en attaque et en défense. Il y en a une autre ou pas? Non. Donc ça y est, on se bat contre des harpies. Donc là c'est notre tour. Et donc pour que vous sachiez, la spirale qu'il y avait sur le vanguard d'élite, donc on va le voir sur lui. Hop, je joue. Voilà, cette spirale, c'est une spirale qui donne le mail d'invocation en fait. Qui dit le mail d'invocation en fait dit que la créature quand elle arrive sur le champ de bataille elle est paumée, c'est pas, elle a besoin d'un tour en fait pour attaquer, pour se remettre de comment éviter. Et du coup voilà, c'est juste ça. Donc pour contrer le mail d'invocation il faut la célérité. Donc, oh là, petite pute. Ah, je reconnais ça. Les harpies ça vole, moi aussi je m'envole. Faites la gueule. Ouais, ça. Nickel. Et du coup j'ai pas fait de blessure mais j'étais explicite comme arrive. Donc ça va. Ok. Ah que. Oh ça c'est cool. Du coup je peux aller essayer au prochain tour, je verrai. Du coup il peut pas me bloquer là. Ouais, comme je disais, parce que du coup vous n'avez pas vu la vidéo. Moi j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve vraiment bien fait. Bon déjà je trouve le système de mise en page est vraiment très simpliste, je trouve ça bien. Enfin simpliste, non il est pas simpliste, il est simplifié. Moi je trouve ça vraiment très bien parce que du coup du coup je trouve ça vraiment très bien moi parce que c'est plus sympa. Parce que ça montre du coup comment dire, ben moi déjà ça me laisse de la place pour mettre ma webcam là. Et ensuite ça permet de comment dire, parce que du coup ouais ça permet de pas trop encombrer avec des détails un petit peu inutiles. Donc ça va, c'est pas. Là c'est le marché. Je sais que ça marcherait mais ça va pas marcher. Moi c'est pas grave. Du coup je vais jouer celui-là, tant pis. Ouais. Ah mais si du coup ça va le faire mourir si j'attaque avec. Et la double initiative. Donc en fait tout à l'heure vous avez parlé d'initiative, en fait la double initiative ça fait qu'il inflige des dégâts une première fois en tant qu'initiative et après un dégât normal. Ah oui bon c'est bon. Vas-y jette. C'est pas une heure ou quand il arrive? Ah non c'est pas une heure. Bon c'est pas grave. On va essayer de faire mon job le plus possible si possible. C'est bien parce que du coup j'ai un avantage par rapport aux créatures. J'ai une créature d'avance, c'est plutôt cool. Je vais essayer de garder cette avance.
Alors s'il bloque avec son 4-2, je jouerai l'enchantement pour le bloquer. C'est bon. Du coup là j'ai cette créature pour le bloquer, c'est juste... ouais, j'aime pas trop prendre des dégâts, du coup je fais attention. Qu'est-ce qu'il va renvoyer? De toute façon il en a pas. Ah mais c'est... attends. Ah ouais, c'est une créature enchantement et du coup il a récupéré son truc. 2, 3, 4. Ouais, c'est pas grave. Désolé. Donc là du coup l'attaque de... le blocage est d'autant plus important parce qu'il y a 4 créatures. Qu'est-ce que tu fais toi? Ah oui. Bon, c'est pas grave ça. J'avais oublié son effet. Donc du coup, comme je disais, le blocage est d'autant plus important parce que s'il m'attaque là, il m'inflige 13 de blessure et ça pique. Ouais, ça il faut vraiment que je lui détruise ça parce que ça peut lui vider un peu de son deck, ça serait cool. Bon, ça c'est pas bien grave, ça fait passer à 10 ou à 19. Voilà. Ça ne sert à rien pour le moment. Par contre il y en a deux, là ça pue la merde. Donc on va pas attaquer. On va attendre qu'il attaque pour essayer de vider un petit peu son champ de bataille. Parce que là, du coup, ça, notamment un monsieur, je peux pas le détruire. Je peux le détruire avec lui. Ouais, du coup, il attaque pas non plus. Merde. Donc, il va falloir que je prenne un risque parce que là, il a vraiment trop d'avantages par rapport à moi. Il y a des créatures beaucoup plus puissantes et plus nombreuses. Toi, je te joue, ça c'est clair. Du coup, il a cette créature, moi j'en ai 5. Donc il y en a forcément 2 des siennes qui vont passer. Je pense que quitte à en détruire, je sacrifierai déjà en priorité ces 2. Allez, hop. Ça c'est bien. Voilà. Je détruirai en priorité ces 2 là, qui lui détruiront du coup, qui lui videront un petit peu sa bibliothèque. Et son truc avec le vol là, ça j'aime pas. Ça me plaît pas. Des fois ça fait déjà 13 minutes qu'on joue. Et donc c'est parti. Et apparemment elle ne veut pas attaquer. Il va falloir que je fasse un truc là. Ah oui, c'est vrai qu'elle a la double initiative. Attendre au moins d'avoir plus de créatures qu'elle pour attaquer ne serait-ce qu'avec une seule créature, quitte à lui détruire ici une par une, ça serait déjà ça. Celui-là du coup si je détruis je peux bloquer une à chacune. Ah, et maintenant. Ah, c'est bien parce que jusque là je pioche que des créatures, donc ça me permet de garder l'équilibre par rapport à l'autre. Attaque aérienne, quoi, j'ai 4 créatures, c'est ça? Bon, comme tu veux. C'est pas ah bah du coup j'ai charge glorieuse qui attend patiemment ici. Et en fait dès que je vais attaquer, je boosterai toutes mes créatures en plus 1 pour leur donner plus de chances de péter la créature. Notamment je bloquerai celle-là, je la bloquerai avec une de celles-là. Du coup ça me permettra d'avoir de la détruire en fait, comme c'est la plus puissante et la plus résistante. Du coup comme c'est la plus puissante et la plus résistante, ça me permettra d'avoir à la détruire. Je passe.
réussi l'addition de 10 points, mais là, les 10 derniers, ils veulent pas. Ils ont vraiment pas envie. Et attaque. 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 Enfin... Ah. Chargé. Du coup, là, j'ai une créature de plus. Je vais me permettre d'attaquer avec celle-là. Comme ça, au pire, même si elle me bloque, je détruis n'importe quelle créature avec laquelle elle pourra bloquer. Bloque avec qui tu veux, ma bestiole, je te détruis. Nickel. Voilà. Comme ça, du coup, ça donne un effet que j'avais pas pensé. Du coup, parce que moi, j'ai un avantage de une créature. Donc, celle-là va être engagée et celle-là aussi. Voilà. On va se dégager après, mais bon, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est que du coup, moi j'ai une créature de plus là, donc même si elle en joue une et que j'en joue une moi, ben, j'aurai toujours un avantage d'une créature. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que du coup, là par exemple, je peux me permettre de réattaquer. Comme j'ai encore un avantage d'une créature, je vais attaquer avec ce truc là, je pense. Philosophe itinérant, c'est un truc, c'est pour ça que je dis ça. Ma mère est pas là, on va tuer là. Comme ça, 2. Si elle bloque avec ça ou ça. Je passe. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, si elle bloque avec une de celles-là. Bon, non, celle-là, elle peut pas, mais si elle bloque avec celle-là. En fait, le truc, c'est que. Elle va me la détruire. Elle va me la détruire. Moi, je veux pas lui détruire. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux. Moi, je veux lui détruire. Quitte à perdre une créature, moi, je veux qu'elle en perde une aussi. Est-ce que j'ai des humains? Là, j'ai un humain. Et là, j'ai un humain. Et là, j'ai un élan. Les élans, on s'en bat les couilles. Ouais, donc, du coup, là, je peux me permettre parce que là, j'ai du vol. J'ai pas mal de vol, là. J'ai 5 créatures avec le... 6 créatures avec le vol. Du coup, celle-là pourra pas me bloquer, donc je pourrais bloquer que celle-là. Mais au pire, je fais vraiment, je prends pas du tout de risque. Je suis quelqu'un qui perd beaucoup à Magic, notamment dernièrement j'ai rejoué un peu à ça en faisant des duels en solo contre l'ordi, et j'ai réussi à perdre en mode facile. Et du coup, une de mes grandes faiblesses dans Magic, c'est justement ça, c'est de trop réfléchir et pas assez attaquer en fait. Je prends pas assez de risques, notamment j'aurais pu attaquer avec un philosophe itinérant quitte à ne pas perdre de créatures en face. Mais c'est un risque que j'ai pas l'habitude de prendre et que je prends jamais. Là je vais le faire, tant pis, je vais prendre le risque. Mais ouais, c'est ça qui fait ma faiblesse en fait, j'attaque pas assez. D'ailleurs les deux ou trois, je sais plus. Non, les 3 abonnés qui regardent cette vidéo, qui jouent avec moi à Magic savent que du coup j'attaque jamais et que c'est ma plus grande faiblesse. Tant pis. Je pense que là j'aurais pu m'en douter quand même, c'était assez prévisible. Oh. Là par contre je vais attaquer parce que du coup j'ai 2 là combien. Hop. S'il me bloque avec l'autre je la détruis. Ça c'est clair. Moi j'ai perdu mon philosophe itinérant, mais du coup elle a perdu aussi une créature, donc ça rééquilibre un petit peu. Et du coup ça me donne un avantage. Mais donc au prochain tour je rejouerai, enfin au tour où elle attaquera je jouerai ça aussi dans le but de détruire ses plus grosses et de sauver au maximum les miennes. Par contre je commence à avoir 16 mana, là j'aime pas trop ça. Parce que moi j'en ai 10. C'est pas
une bonne chose. Le truc c'est que si j'attaque, je vais perdre un nombre incalculable de créatures. Ça va pas être une bonne chose. J'ai 2-2, 3-3, 3-2, 3-3, 3-2, 3-5 et 3-3. Oui, dans tous les cas, peu importe. Je prends, là, pour le coup, c'est le plus gros risque que j'ai jamais fait. C'est probablement une énorme connerie. Mais je vais le faire quand même. Ah, mais du coup, toutes mes bêtes ont le vol. Dans la double initiative, du coup, elles détruisent en avance comme ceci. Donc en fait, j'ai bien fait de prendre ce risque. Donc là, il y a juste cet élan là qui a rien compris. Ah, et du coup, j'ai un doute. Est-ce que je vais pas le quitter avec lui? Je sais pas. Allez, un touche. Non, pas de two shot. Non, pas de two shot. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, il va pouvoir attaquer. Il me restera que 2 créatures pour bloquer, mais ça, c'est pas grave. Parce que dans tous les cas, je pourrais les détruire. Voilà. Donc là, je peux t'en détruire 2. Celui que je choisis, c'est celle-là qui te détruit. Ouais. Ah, donc là, du coup, je vais prendre 2 blessures, mais bon, déjà, c'est ça ou plus. Et l'avantage, c'est que là, du coup, il va perdre 8 cartes. Parce que lui, quand c'est elle jette 4 cartes du dessus de sa bibliothèque au cimetière. Donc, ça lui fait perdre 8 cartes au final. Et ça s'appelle du meul. C'est plus trop drôle parce que là, c'est de l'auto-meulage, c'est complètement stupide. Et là, je t'ai fini, mon gars. Je t'ai fini. Laisse tomber, je t'ai fini. Juste pour le log, hein. Hop. Voilà. Et voilà. Je me rends compte que j'ai oublié de faire une chose, c'est de vous montrer la vidéo d'introduction. Je vais le faire après, c'est pas grave. Du coup, oh, 155, mais vous aurez droit à l'ouverture d'un booster finalement, ça c'est cool. Hop, et là donc c'est à la fin, donc on voit ici ce qu'on gagne. Donc là c'est un succès, donc 4 créatures avec le bord ont été contrôlées, et ici deck amélioré, c'est pour dire qu'on a plus de créatures de trucs dans le deck. Votre maîtrise des arts martiaux et de la magie met un terme à la charge des harpies voraces. Mais vous attendiez des appels à l'aide provenant de la porte principale avant que les harpies ne se regroupent ou longent les murs de la ville en direction des cris. J'imagine que là on va avoir un genre de mini-boss à affronter. Donc je vais terminer cette première vidéo de cette série. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo qui va sortir probablement en même temps. Donc je vous dis à tout de suite les arpenteurs. Ciao!